Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo consacrée à Capture One. La fois passée, je vous ai montré comment importer vos photos, faire quelques petites retouches et les exporter. Cette fois-ci, on va s'attarder un petit peu plus sur les outils principaux de retouche des photos dans Capture One. C'est parti! Nous voici donc avec une première photo à développer dans Capture One. Si vous ne savez pas comment les importer, les exporter, etc., je vous renvoie vers la première vidéo que j'ai fait à ce sujet il y a 2 semaines. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo et aussi dans les vignettes de manière à ce que vous puissiez d'abord visualiser cette vidéo-là avant de regarder celle-ci. On passe maintenant au développement et donc ici j'ai une première photo que j'ai prise dans une galerie à Bruxelles et je voudrais un petit peu l'améliorer parce qu'ici forcément elle est un petit peu fade et la composition peut être un petit peu améliorée aussi. Alors j'ai commencé simplement par m'attaquer au recadrage. Alors le recadrage, on peut l'utiliser soit avec les boutons qui sont ici, soit vous pouvez également l'avoir dans l'onglet ici à gauche, objectif, dans laquelle vous avez toutes les informations qui permettent d'appliquer la correction de l'objectif, qui permettent également de faire quelques corrections sur les défauts optiques qui sont soit fournis par le constructeur, soit disponibles via Capture One, et également toute la partie correction de perspective et recadrage. Alors moi ici ce que je voudrais faire c'est d'une part un petit peu redresser la perspective parce que clairement j'avais incliné l'appareil un petit peu vers le bas et ça se voit légèrement, j'ai des légères fouillantes. Donc pour ça je vais employer l'outil de redressement de perspective qui est en fait ici au-dessus, vous pouvez le retrouver donc dans la barre au-dessus, donc correction des perspectives verticales, horizontales ou les deux, ou alors vous pouvez également le retrouver dans la partie ici à gauche. Alors moi je vais simplement l'employer au-dessus mais que vous cliquez ici ou là, ça revient exactement au même. Donc moi ce que je veux c'est redresser les perspectives verticales, c'est-à-dire redresser un petit peu la prise de vue. Donc pour ça ici quand je clique dessus j'ai 2 barres et le principe est relativement simple. Il suffit d'aller aligner en fait ces lignes par rapport à des points de repère qui doivent rester bien verticaux. Donc ça c'était un élément qui était collé sur la vitre qui doit être bien vertical et je vais m'aligner maintenant également ici sur le bord de ce présentoir. Et donc simplement ici m'assurer que c'est plus ou moins droit. Alors il faut être un tout petit peu minutieux parce qu'on a notamment pas de grossissement etc qui sont disponibles. Il faut bien regarder, prenez votre temps pour le faire, ça se passe assez bien. Une fois que vous avez disposé ces 2 lignes comme il faut, vous cliquez à ce moment-là sur appliquer et la photo redressée, vous voyez que c'était pas énorme, mais du coup ma perspective est un petit peu meilleure. Le deuxième point que je veux corriger ici, c'est le recadrage. Donc même principe, le recadrage, vous avez tous les outils ici à gauche, ou vous avez également l'outil de recadrage qui est ici au-dessus. Alors notez que ici pour cette vidéo, je suis passé à Capture One Pro 20, donc il y a certains éléments qui pourraient être différents, notamment certains outils qui ne sont pas présents partout. C'est pour ça que je vous indique où vous pouvez les retrouver, donc notamment le recadrage. Vous avez le panneau ici dans la partie objectif, où vous pouvez utiliser l'outil de recadrage qui est ici en haut. Alors je veux conserver en fait le format d'origine, donc quand vous restez cliqué sur le bouton, vous pouvez choisir ici les différents formats. L'autre possibilité, quand vous avez aussi l'outil de recadrage activé, c'est de faire un clic droit et à ce moment-là vous pouvez ici choisir le format. Donc moi ici je veux simplement garder le format original, ça me convient très bien. Donc je vais à ce moment-là juste ici utiliser les différentes poignées qui me permettent de manipuler donc le format. Comme j'ai contraint le format à l'original, je peux simplement le faire assez rapidement, il va tout de suite s'adapter. Donc je vais essayer d'un petit peu équilibrer en fait. Ici j'ai la partie droite et la partie gauche que je voudrais un petit peu équilibrer et remonter un petit peu tout ça. Comme ceci, quelque chose de ce genre-là. J'ai envie que cette partie-là soit un petit peu plus en bas à droite. Donc je valide. Et maintenant j'ai déjà un cadrage qui me plaît un petit peu plus. Je dois d'ailleurs un petit peu resserrer encore à gauche. J'ai un petit bord qui m'embête. Je vais encore un peu remonter. Et comme ceci. Voilà, là maintenant le recadrage me plaît beaucoup et je peux maintenant m'attaquer à la suite. Donc il n'y a pas vraiment d'ordre dans lequel vous devez travailler avec Capture One, mais moi ma pratique c'est de d'abord m'occuper des choses évidentes, le recadrage, parce que du coup c'est ma vision de la photo et je peux à ce moment-là me concentrer uniquement sur les éléments qui sont dans mon cadre. Ensuite je vais m'occuper de la partie balance des blancs et exposition. Donc la balance des blancs et l'exposition, par défaut il se trouve dans l'outil, ici dans le panneau d'outils exposition. Vous avez à ce moment-là ici les calques, la balance des blancs et l'exposition. Donc les calques pour l'instant je vais laisser de côté et je vais m'occuper de la balance des blancs. Alors ici la balance des blancs est relativement froide, donc j'avais mis l'appareil en balance automatique, sachant de toute façon que j'ai un fichier RAW derrière. Donc ici je vais simplement un petit peu réchauffer l'ambiance et vous voyez que directement les couleurs sont beaucoup plus sympathiques. Notamment ici on a le visage de la personne qui est dans le reflet du miroir ici qui est posé, qui commence à prendre des couleurs un peu plus naturelles. Donc simplement ici, la balance des blancs, c'est exactement comme dans les autres logiciels. Soit vous le poussez vers la gauche et vous refroidissez, soit vous poussez vers la droite et vous réchauffez. Et donc ici, simplement, je réchauffe un petit peu la balance des blancs pour trouver une tonalité qui me correspond.
Vous pouvez également employer la pipette ici pour aller trouver un point de référence. Alors par exemple ici le point de référence pourrait être le petit angle qu'il y a dans le mur ici, et je clique dessus et à ce moment là voilà, ma balance des blancs est réglée. Maintenant je vais un petit peu m'attarder sur la partie exposition, et là j'ai les 4 curseurs principaux que l'on a toujours. Donc je peux jouer sur l'exposition globale, je peux jouer sur le contraste, je peux jouer sur les tons moyens, donc ça c'est un petit peu particulier à Capture One. Ici principalement les zones extrêmes, c'est-à-dire les points noirs et les points blancs de la photo ne bougent quasiment pas, et c'est surtout les tons moyens qui sont ajustés, et alors la saturation assez classique aussi. Donc ici simplement ma photo, je trouve qu'elle est un tout petit peu sombre, donc j'ai un petit peu l'éclaircir, un tout petit peu. Ici, ça manque un petit peu de contraste, mais le contraste, je vais le gérer autrement. Je suis pas toujours très fan du rendu du contraste dans Capture One, surtout pour des photos qui sont déjà très vives au niveau des couleurs. Donc ça, je vais le gérer autrement. Ensuite, j'ai la partie luminosité. Ça, je vais un petit peu le réduire, parce que la partie luminosité va me permettre en fait de retrouver, si vous voulez, la partie luminosité des tons moyens que j'avais au départ qui me plaisaient, mais où le reste était trop foncé. Donc ici, je vais redescendre un petit peu. Donc vous voyez ici, je redescends énormément. Je retrouve toujours ici les points blancs qui sont au bon endroit, qui sont toujours bien clairs, et les zones sombres qui restent très sombres. C'est tout vraiment les tons moyens qui ont changé. Donc ici, maintenant, je vais simplement jouer un petit peu pour retrouver ce qui m'intéressait. Voilà, comme ceci. Je suis pas mal du tout. Alors je vais faire un avant-après pour vérifier. Donc je rappelle que pour faire un avant-après, on appuie sur la touche Alt ou Option si vous êtes en Mac, et je clique sur le bouton réinitialiser. Et quand je relâche, je vois comme ça l'avant et après. Donc surtout maintenez bien le bouton Alt ou Option enfoncé, sinon vous faites un reset complet de vos paramètres. Donc ça commence à me plaire. Maintenant je voudrais travailler un petit peu sur le contraste de la photo. Et pour ça, c'est une nouveauté dans Capture One Pro 20, c'est que maintenant on a en fait l'outil High Dynamic Range, qui à la base avec un curseur de haute lumière et d'ombre. Maintenant il y a également le point noir et le point blanc. Et en plus de ça, les hautes lumières, on peut maintenant aller en négatif comme en positif, donc on peut l'employer pour assombrir des hautes lumières ou les éclaircir. Idem pour les ombres, on peut assombrir les ombres ou les éclaircir. On peut tirer les points blancs et tirer les points noirs, c'est-à-dire aller vraiment tirer les extrêmes de l'histogramme. Donc moi je vois ici quand même que je suis un peu limite côté noir, donc je vais peut-être pas trop y toucher. Si vous voulez voir où vous en êtes, simplement cliquez sur l'avertissement d'exposition. Et là, vous voyez les zones qui sont cramées ou bouchées. Alors, je vois que j'ai des petits points qui sont cramés, mais ça, c'est normal, c'est les spots de lumière, ça, je sais rien y faire. Par contre, je vois que je n'ai pas de zone qui est affichée en bleu, donc ça veut dire que j'ai de la marge dans les noirs. Donc, je vais tirer, en fait, ici, le curseur des noirs. Et là, vous voyez que sur les franges, notamment ici, maintenant, j'ai des petits points bleus qui apparaissent. Donc ça veut dire que c'est la partie qui, maintenant, est totalement bouchée. Donc, je vais revenir un petit peu en arrière jusqu'au moment où j'ai un ou deux petits points dans les zones qui ne m'intéressent pas trop. Donc oui, je peux quand même aller très franchement avec ce curseur là. Vraiment, il travaille sur la zone extrême foncée de la photo sans trop toucher au point noir dans la photo. Donc c'est quand même un outil assez pratique pour ça. Donc de nouveau, si je veux faire un avant-après, je peux également faire un avant-après uniquement sur la partie High Dynamic Range. Pour ça, je fais Alt ou Option, je reste appuyé et je clique sur le bouton revenir en arrière en maintenant bien donc la touche enfoncée. Quand j'appuie dessus, il réinitialise, et quand je relâche, il remet. Et là, vous voyez que directement, avant ce réglage là, ma photo était encore assez fade. Une fois que je relâche, je vois bien l'application ici de mon curseur noir, qui fait que j'ai bien un contraste qui est de nouveau un petit peu amélioré au niveau de ma photo. Donc je désactive maintenant ici les alertes d'exposition, de nouveau pour avoir quelque chose. Ma photo manque un petit peu de couleur, donc je vais un petit peu tirer les saturations ici, pour donner un petit peu plus de vie à ma photo. Je trouve ça un tout petit peu mieux quand même ici. L'outil saturation marche très bien également dans Capture One. Il a tendance à bien booster les couleurs sans les clipper, c'est-à-dire sans aller trop loin. Donc si je fais un avant-après de ma photo globale, de nouveau Alt ou Option, j'appuie sur le bouton revenir en arrière. Ça c'était ma photo brute, ça c'est ma photo retouchée. Alors je voudrais peut-être un petit peu travailler certaines zones, notamment ici au niveau de la personne. Je voudrais peut-être un petit peu éclaircir ça. Et du coup là j'ai profité d'une fonctionnalité de Capture One qui sont les calques. Pour faire ça, je vais commencer ici, alors peu importe, soyez dans l'exposition ou les couleurs, peu importe, je vais créer un nouveau calque. Et sur ce calque, en fait, je vais ici venir peindre une zone qui va être en fait le masque sur lequel ça va s'appliquer. Donc pour ça, je vais cliquer soit ici en haut, où je vais aller chercher l'outil dessiner, soit je peux maintenant ici dans Capture One Pro 20, cliquer ici. Pour changer les paramètres de la brosse, je fais un clic droit sur le fond, et là, je peux changer la taille de la brosse, je peux changer la dureté, donc la zone de transition, que je vais la laisser relativement petite ici, l'opacité,
Donc c'est-à-dire le taux auquel je vais appliquer le réglage, et le flux, c'est-à-dire combien de fois le réglage va s'appliquer chaque fois que je vais passer dessus. Alors je vais directement ici au niveau de mon calque un tout petit peu pousser l'exposition, donc pas grand chose, hein, je vais un tout petit peu éclairer. Je vais donc prendre les réglages de mon pinceau et je vais en fait diminuer le flux à par exemple 10%, quelque chose comme ça. Donc c'est-à-dire chaque fois que je vais passer sur la zone, je vais appliquer 10% de réglage. Je peux appuyer sur la touche M du clavier pour afficher le masque. Et maintenant, je vais peindre dessus pour venir en fait un petit peu éclaircir tout ça. Et donc chaque fois que je passe dessus ici, j'apporte un petit peu d'éclairage. J'enlève le masque en réappuyant sur M. Et si maintenant ici au niveau du réglage du masque, de nouveau comme le reste, j'appuie sur Alt ou Option. Je clique sur la flèche revenir en arrière du masque. Et ça c'était avant. Et ça c'est après. Vous voyez que j'ai un tout petit peu éclairci. Et ça me plaît déjà nettement mieux parce que du coup on voit un tout petit peu mieux ici ce qui se passe. Donc vous voyez, c'est très simple de faire une retouche localisée également. Vous pouvez à tout moment en fait réafficher le masque et le corriger. Donc vous voyez ici par exemple, il y a une zone dans laquelle je suis peut-être un petit peu moins repassé. Je vais repasser un peu plus sur la personne pour qu'elle soit un petit peu plus éclairée. Donc vous pouvez le retoucher à n'importe quel moment. Si jamais le réglage que vous avez fait au niveau à ce moment-là du calque est trop important, vous pouvez en gérer l'opacité ici. Vous voyez que je peux le mettre à 0% ou augmenter l'opacité comme vous voulez. Donc vous n'êtes pas obligé de modifier vos réglages, vous pouvez simplement un petit peu jouer ici sur l'opacité pour éviter que ce soit trop voyant si jamais vous avez exagéré. Alors je pense que maintenant au niveau exposition, couleur, etc. je suis bon par rapport à mes goûts. Donc ce que je vais faire, c'est un petit peu améliorer la netteté de la photo. Et donc pour ça ici, je vais aller dans la partie détail. Et dans détail, j'ai le navigateur, j'ai les réglages de mise au point. Donc mise au point en fait c'est simplement une zone dans laquelle vous pouvez aller zoomer sur une zone de la photo. Moi personnellement je n'aime pas trop, je préfère directement zoomer dessus. Je vais fermer ça et vous avez à ce moment là ici la partie netteté. Alors ce qui est intéressant c'est que vous pouvez éventuellement faire la netteté sur un calque ou sur l'ensemble de la photo. Donc il faut faire attention à ça parce que si jamais vous êtes sur un calque sélectionné ici, ça veut dire que ma netteté ne va s'appliquer que là où je suis actuellement. Donc faites bien attention que si vous avez des calques de prendre le bon élément. Moi en fait je vais simplement ici créer un nouveau calque. Et je veux créer un calque qui va s'appliquer sur toute la photo. Donc plutôt que de simplement cliquer sur plus, je vais cliquer sur plus et maintenir, et je vais dire faire un nouveau calque rempli, auquel cas en fait il va simplement me faire un masque qui est totalement sur la photo. Et donc du coup je vais pouvoir appliquer ma netteté sur ce calque. Alors je vois que je peux appliquer la netteté sur un calque simplement parce qu'il y a le petit icône de pinceau qui est à côté. Je vais maintenant avec la molette de la souris ici zoomer dans la photo, de manière à me mettre à 100%. Et je vais maintenant regarder la netteté et voir comment ça s'applique. Donc ici, je vais pousser un petit peu la netteté, un tout petit peu. Alors je vois que ça fait des petits défauts là, c'est un petit peu trop voyant. Je vais peut-être un petit peu le pinceau ici et reprendre la flèche. Comme ça, j'ai pas d'outil qui vient perturber. Vous voyez qu'ici, j'ai quand même un petit peu de netteté, donc je vais un peu pousser. Je peux jouer avec le rayon pour voir en fait l'étendue de la netteté. Ici, je préfère un petit peu le réduire parce que j'ai surtout envie que les bords fins soient présents. Ensuite, le seuil qui vous permet de définir à partir de quand vous allez pouvoir comme ça appliquer de la netteté. Le paramètre par défaut me convenait bien. Et là, je pense que je suis bon. Donc la nuance est vraiment très faible. Mais si je fais un avant et après, on voit quand même que les coutures sont nettement plus nettes. Et voilà, comme ça, j'ai ici vraiment des bords qui sont mieux dessinés. C'est vraiment ça que je voulais mettre en évidence ici. Donc voilà pour cette première photo. Je vais maintenant passer à une autre photo un petit peu différente. Ici, une photo simplement ici que j'ai prise à Bruxelles pour tester un appareil. Donc elle est bien dans son format d'origine et cette photo en soi est un petit peu fade. Elle est un petit peu fade. Les couleurs sont très froides d'ailleurs. On a une grosse dominante bleue dans la photo. Elle est un petit peu trop claire aussi. Donc de nouveau, je vais faire exactement le même principe. Alors ici, niveau cadrage, j'ai pas spécialement envie d'y toucher. Enfin quoi que je pourrais peut-être un petit peu rogner en dessous, mais pas forcément. Je vais juste prendre l'outil de recadrage et donc venir ici un petit peu réduire à droite. Je veux juste en fait enlever le petit bord que j'avais là qui m'embête un peu. Et peut-être à gauche aussi, comme ça j'ai pas ce morceau de bâtiment qui est présent. Et maintenant du coup que je vois ça, je vais rogner un petit peu en dessous pour pas voir le morceau ici. Je regarde les bords de ma photo, si j'ai rien qui je viens couper, je peux même déplacer un peu plus par ici, comme ceci. Et je clique sur la flèche pour valider, ou alors si vous êtes dans Capture One Pro 20, vous pouvez appuyer sur Enter et automatiquement le recadrage est appliqué. Donc maintenant ici je passe donc dans la partie exposition et je vais m'occuper de ma balance des blancs comme là tout de suite. Et ici je vais un petit peu réchauffer quand même parce que c'était fort froid. Donc de nouveau vous pouvez le faire soit avec la pipette, soit vous le faites avec le curseur.
Ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc c'est une photo que j'ai prise en fin d'après-midi, début de soirée, donc forcément les couleurs sont un petit peu plus chaudes dans l'environnement. Donc je vais essayer d'un petit peu retrouver ça. J'ai le fond ici qui est fort clair, je le vois au niveau de l'histogramme, je suis vraiment à la limite de cramer. Donc ce que je vais faire en fait, c'est essayer d'un petit peu réduire la luminosité du fond, mais j'ai pas envie de trop assombrir ici en bas. Donc je vais un tout petit peu réduire l'exposition globale, un tout petit peu, mais pas trop. Et par contre, je voudrais quand même encore un petit peu ici retrouver plus de détails dans les ombres. Donc je vais venir dans la partie dynamique et je vais pousser un petit peu les ombres un tout petit peu. Maintenant, ce que je veux, c'est en fait récupérer un peu de détails dans le ciel. Donc pour ça, je vais employer un calque et je vais faire un calque dégradé de manière à faire un petit peu comme on peut faire dans Lightroom, un dégradé sur le ciel et pouvoir retrouver un peu de détails là-dedans. Donc pour ça, je vais créer mon calque ici et je vais même le renommer, hein, je vais l'appeler ciel. Donc j'ai fait un double clic dessus, je clique à côté pour le valider. Et maintenant ici, je prends l'outil calque dégradé. Si vous ne l'avez pas là, vous pouvez aller le chercher ici au-dessus et dessiner un dégradé linéaire. Et le principe est simple, vous cliquez à partir de l'endroit où vous voulez appliquer le dégradé et vous le tirez jusqu'à l'endroit où vous voulez arriver. Et dans le masque à ce moment-là qui apparaît, si vous appuyez sur la touche M, donc vous voyez que le masque résultant, c'est quoi? C'est simplement l'effet appliqué à 100% jusqu'au début du masque, puis on a un dégradé qui arrive jusqu'à la limite ici, et on a encore un tout petit peu après, et en fait au-delà il y a vraiment strictement plus rien. Donc ici moi ce que je veux c'est vraiment venir me mettre un petit peu parallèle au toit pour donner un petit peu cette notion de différence entre la partie arrière qui est plus chaude et la partie avant qui est plus froide. J'enlève le masque avec la touche M. Maintenant ce que je vais faire c'est un tout petit peu réduire l'exposition ici au niveau de l'arrière-plan. J'ai envie d'un petit peu réchauffer l'arrière-plan aussi parce que finalement le soleil éclairait cette partie-là et pas la partie avant, donc c'était normal que ce soit un petit peu plus chaud. Donc également je vais un petit peu pousser la chaleur ici, sur un petit peu de jaune. Ça manque peut-être un petit peu de rouge aussi, voilà comme ceci. Donc si je fais un avant-après maintenant de mon masque, vous voyez que j'ai récupéré un tout petit peu dedans, on voit surtout ici. Alors par contre la tour ici, je suis pas méga fan qu'elle soit assombrie. Donc je vais employer une fonctionnalité un peu plus avancée des masques dans Capture One, qui est le fait qu'on peut définir une plage de luminosité sur laquelle ça va s'appliquer. Donc quand vous avez un masque qui est déjà défini ou pas d'ailleurs, vous voyez ici il est plein, je peux cliquer sur plage luma, et là je vais pouvoir définir les zones dans lesquelles ça va s'appliquer. Alors je vais le mettre comme ceci au départ, là ça veut dire que je l'applique uniformément sur toute la plage de luminosité. Si maintenant je veux protéger une zone, donc moi ce que je voudrais c'est un petit peu protéger les zones sombres, je vais prendre la partie sombre ici et je vais la décaler. Vous allez voir que progressivement, le masque en fait va partir des zones qui sont sombres, qui sont plus sombres que le niveau que j'ai choisi. Si jamais je veux protéger la partie claire, je fais l'inverse. Vous voyez que là par exemple, j'ai à ce moment-là uniquement les parties sombres qui sont touchées. Donc ici moi je veux protéger la tour qui est plus sombre que le ciel. Donc je vais tirer ici jusqu'au moment où je vois que le dégradé commence à ne plus s'appliquer sur la tour. Donc comme ceci, voilà, il y a le côté de la tour qui normalement n'est pas éclairé par le soleil, donc celui-ci est bien protégé. Maintenant mes transitions ici sont particulièrement dures, donc pour augmenter les transitions, je vais simplement prendre le point en dessous et je vais le glisser légèrement vers la gauche, et en fait ça crée en fait une transition entre la partie à l'effet à 100% et l'effet à 0%. Donc si je veux encore faire un effet plus doux, je décale un peu par là et je tire comme ceci. Voilà, et vous pouvez également jouer ensuite pour encore adoucir sur la partie rayon. Donc ça c'est un petit peu comme si vous faisiez un flou sur l'effet en lui-même pour créer un dégradé encore un peu plus doux. Donc j'ai un petit peu augmenté le flou pour éviter qu'il y ait des petits points dégueux qui apparaissent. Et maintenant je peux faire appliquer. Voilà, j'enlève le masque. Et si maintenant je fais un avant et après, vous voyez que j'ai bien retrouvé des informations un peu dans le ciel. J'ai le ciel qui est un petit peu moins clair, mais je n'ai quasiment pas touché la tour. Ça me permet simplement d'être un petit peu plus sélectif au niveau de ma retouche. Alors je voudrais aussi donner un petit peu plus de caractère à la photo de devant, c'est-à-dire aller retrouver un petit peu de détails parce que tout est un petit peu plat. Donc je vais simplement maintenant créer un nouveau calque et je vais faire un calque rempli, comme ça va s'appliquer sur toute la photo et après le réglage du ciel. Donc je vais pousser un petit peu le contraste, comme ceci. Là ça marche assez bien puisque ma photo était relativement fade sur l'ensemble ici. Et je vais un petit peu diminuer la luminosité pour donner un caractère un peu plus de soirée. Je vais aussi pousser un peu la clarté, donc la clarté vous la retrouvez également dans la partie exposition.
ce qui va permettre d'augmenter un petit peu les contrastes dans de zones plus petites. Donc c'est pas un contraste général sur la photo, c'est des contrastes par zone. Si jamais vous voulez augmenter en fait la netteté des bords, des arêtes, vous avez la structure pour ça. Donc si je veux augmenter un petit peu la netteté de la structure, je fais ça. Je bouge un tout petit peu, alors n'y allez pas trop fort parce que ça devient vite dégueu avec ce réglage là. Mais quelques points c'est largement suffisant. Et voilà, maintenant ma photo a un petit peu plus de punch et je garde en plus de ça la différence entre le premier plan qui est bien net et bien contrasté et l'arrière-plan à la distance qui est bien fade. Donc ici, si maintenant je fais un avant-après, donc j'appuie sur Alt, j'appuie sur le bouton, je relâche et vous voyez avant et après, vous voyez qu'en quelques clics on peut totalement changer la photo. Alors comme vous voyez, les principaux outils de retouche de Capture One sont vraiment pas compliqués et la plupart se trouvent par défaut dans la partie exposition. Régler la balance des blancs, l'exposition, etc. ça se fait relativement facilement. L'utilisation des calques vous permet également d'être beaucoup plus sélectif dans vos réglages et vous voyez qu'également ce n'est pas compliqué à partir du moment où vous savez ce que vous voulez faire. Vous retrouvez des calques dans lesquels vous pouvez appliquer plein de réglages. Si vous avez vu qu'un réglage a le petit pinceau dessiné à côté, c'est que vous pouvez l'appliquer uniquement sur un calque. Faites juste attention que quand vous faites ces réglages-là, que vous êtes sur le bon calque, que vous avez sélectionné le bon calque pour l'appliquer. Vous voyez également que si vous voulez redresser une photo, c'est pas compliqué, les outils sont présents aussi. Alors de nouveau, c'est une présentation assez générale des outils, je voulais juste ici vous montrer comment j'utilise les principaux outils pour arriver à des retouches assez rapides. Alors dans les prochaines vidéos consacrées à Capture One, je m'attaquerai un petit peu plus en profondeur à des outils plus avancés. Je pense particulièrement à l'outil de gestion des couleurs, aux courbes, aux niveaux et à tous les autres outils qui vous permettent d'améliorer photos et qui sortent un petit peu des retouches de base. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aidera à avancer un petit peu dans Capture One et à mieux prendre en main le logiciel. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, ils sont là pour ça. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Vous pouvez également me suivre sur Facebook via le groupe et la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a également le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Comme d'habitude, vous retrouvez les liens tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.